Alors, dans la continuation de la vidéo précédente, je m'étais arrêté pour ne pas que ce soit trop long aussi. Bon, j'ai quand même fait pas mal de minutes. Alors, dans la continuation de celle-ci, nous allons continuer notre système, notre assignation des rôles par l'administrateur. Donc, ici, nous allons afficher les différents rôles et sélectionner par rapport à cet utilisateur en question. Donc, nous allons ici à ce niveau, au niveau de l'édit, nous allons ici encore précharger encore les différents rôles en question. Donc, ici, je vais créer les rôles. Je vais créer, nous allons ici charger tous les rôles. On fait un rôle pour le récupérer. Et là, j'ai le rôle en question. Il va être égal à rôle. C'est rôle est égal à rôle. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux venir au niveau de cette partie-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Cette partie-là, je vais juste faire une boucle. Donc, je vais faire un for each. Je fais un arrobas for each. Je fais un for each là, à ce niveau. Et je dépose mes éléments à l'intérieur. Et là, je fais appel à mon rôle là, ici, et rôle. Normalement, si je fais ça, il doit me dupliquer trois différents rôles, exactement. Et là, je peux y mettre le name, en fait. Et là, je peux y mettre le rôle. Rôle name. Voilà. Et là, nous avons admin, nous avons create, et nous avons user. Voilà, nous avons les différents rôles. Maintenant, vous voyez que si je reviens en arrière, ici, nous avons cet admin-là. Bon, lui, il a deux rôles. Maintenant, il va falloir sélectionner ces éléments-là par rapport à l'utilisateur en question. Donc, si je veux éditer, il faudrait que je sache quel rôle il avait au départ, ou s'il n'avait pas du tout de rôle, ou s'il n'avait que le rôle utilisateur. Donc pour cela, rien de plus compliqué. Ici, au niveau du name, ça sera un tableau. Vu qu'il peut y avoir plusieurs rôles, donc on aura un tableau de rôles, vous voyez. Et là, il va falloir sélectionner. Donc, rien de plus compliqué, on va faire une petite condition. On va faire un if. If quoi? If on va mettre un if je vais enlever le else là. On va vérifier par rapport à la collection en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la collection. On va récupérer le user. Donc, on va récupérer le user en question. Je crois que c'est le user. Voilà, c'est la collection en question. Et on va y appeler la méthode rôle dessus. Voilà. C'est juste un rôle. Si on regarde au niveau des collections, que vous puissiez un peu avoir une petite affiche au niveau des collections, nous avons des méthodes au niveau des collections. Maintenant, on va utiliser la méthode chez contain, voilà, qui permet de, voilà, comme expliqué ici dans cette partie-là,
contain. Et nous, la partie qui nous intéresse, on a, je vais écrire contain, collection contain. Je vais mettre c'est un peu comme ceux qui ont fait le PHP, c'est un peu comme le in-array quoi, mais par rapport aux collections en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc on récupère le user en question, c'est le user sans R, il me semble. Voilà, c'est le user sans R. Donc on vérifie ses rôles, on fait un contain ici, vous allez comprendre. Contain par rapport à l'ID in-array et on va essayer d'ici récupérer vu qu'on parcourt, donc on prend le rôle. Voilà. Et il va vérifier est-ce que le rôle ID, par exemple de notre book rôle, est contenu dans le rôle ID, de notre utilisateur. Si c'est le cas, on va mettre un check-key ici pour voir. On va mettre un check-key pour voir cocher. Vous voyez, normalement, si je clique sur Edit là, j'ai un problème user. Il me dit qu'il ne connaît pas user. Voilà. Quelle partie user variable? Tu ne sais pas. Ah, bien sûr. Voilà, vous voyez là, nous avons admin, vu que si je retourne au niveau du edit, là, en fait, c'est comme si ça, on a une sorte de collection au niveau du user, de la collection, qui a des rôles ID. Et on vérifie est-ce que les rôles ID qui sont dans notre table rôle sont contenus dans le rôle ID, dans les différents rôles qui ont été attribués à notre utilisateur. Si c'est le cas, dans ce cas, on fait une check, on check cette partie, on check voilà, la case, on coche la case quoi. Voilà. Si je reviens en arrière, je fais pour celui-là par exemple, on voit que c'est juste le CRUD qui est juste coché. Si je fais pour l'utilisateur, c'est seulement le user qui est coché. Vu que cela étant fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se concentrer sur la partie là où on soumet les différentes informations. Et pour cela, on va se créer une méthode ici. Cette méthode sera en poste au niveau de l'action. On aura une route. On aura une route ici. On aura une route qui sera index. On aura une route qui sera admin. User. Update. Donc, edit. Edit. Vous voyez? Et là, je lui passe quoi? Je lui passe l'ID. Je lui passe le user en question. Je lui passe le user. Je lui passe le user. Je lui passe le user. ID. Voilà. C'est ça. Si je ne me trompe pas au niveau de mes routes là. Voilà, c'est bon. Maintenant, au niveau de mon user controller, je vais me créer une public function update. Une public function update ici. Je vais virer tout ça. Voilà. Et c'est bon, il me passe le jeu, mais on va se créer
une request. Je sais pas si je veux créer la request directement ou je sais pas trop. Mais on va se créer cette request là. Pourquoi pas. On va se créer une request. On va faire une PHP artisan make 2.request. On se crée une request personnalisée au fait. Ou bien on va éviter de le faire. On va directement passer ici par une request. Une request. La request. Voilà. Et là, on va essayer de valider les informations. Request. Validate. Qui prend un paramètre de différents règles de validation pour nos différents voilà, pour nos différents je vais juste un peu indenter ça. Voilà. Ok. Maintenant pour cela, vu que ici c'est juste le rôle qu'on va valider, donc on n'aura pas trop de soucis à ce niveau. Donc je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin de rôle. Et on veut que cela soit un array. Et on veut qu'il existe. Existe, c'est quoi comme ça? 2 points par rapport à l'ID. Et on lui passe le nom de, je crois, le nom de la table, hein, il me semble. On va vérifier au niveau de rôle. Il existe. Validation rule. Si on vérifie, je crois qu'il y a un tableau dédié aux différentes règles là. C'est request. Je mets validation. Il doit y avoir, je sais pas si je fais mal la recherche. Mais il doit, voilà, il est là, ils sont là. Et là, il doit y avoir la partie existe. Voilà, existe database. Enum, excluded file. J'ai sauté la partie pourquoi? Existe. C'est avant le file en fait. Voilà, existe. Voilà. Et là, existe le nom du modèle. On a le nom du modèle. C'est le nom du modèle, ok. Ok, ID. Là, par rapport à ton ID, tout ça. Ok, c'est bon. Voilà. Et je crois que c'est bon comme ça. Et il faudrait que le rôle, donc par rapport au name qui est là, il faudrait que ce soit un tableau. Donc on a mis le name par rapport à que ce soit un tableau. Et c'est bon. Donc par rapport à la route, je crois que c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire DD, des requests, tirer un rôle de request. On va faire input. Et on veut le rôle. Voilà. Donc là, si je fais edit là, edit, là,
Moi, si je clique sur ça, j'aurai un problème là. Méthode is not supported. Ça, c'est sûr. Je vais au niveau du web. Il y a un problème là, c'est pas bon. Update, c'est bon. Ici. Post, c'est bon. User, c'est bon. Je crois que c'est bon. Sauf si j'ai pas oublié un truc. Il faudrait mettre le token CSRF. CSRF, voilà. Voilà. Si je réactualise la page, je recevrai le formulaire, j'ai un problème. J'ai un problème au niveau de... Quoi le problème? Il me dit quoi? Ok. That post route admin users au niveau du web. Qu'est-ce qui ne va pas? Users, edit, c'est bon. Si c'est bon. Il est où le problème? User. Le problème c'est tout à ce niveau là. Au lieu de ça, il faut que je mette ça. Voilà. Donc là je retourne, j'actualise et je relance. Et là il me sort tout un tas de problèmes. Il me dit ID does not exist. C'est à quel niveau? Ok. La table, comment s'appelle la table? C'est la table rôle avec S. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la règle ici, au niveau de là, je dois mettre rôle avec S. Donc voilà. Si je réactualise la page, encore un problème. Il me dit ID doesn't exist. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Au niveau du rôle, name ID. Il faudrait d'abord modèle enfant ID. J'essaie d'inverser ça, je sais pas. Voilà. Je vais relancer. Normal, je peux pas le DD. Ah, je crois qu'il y a une erreur en fait. J'ai pas le rendu de l'erreur. Il faudrait que je le rendu de l'erreur. Je vais ici faire un DD de 2. Je crois que lui, le problème, c'est là quand je soumets, il y a un problème. Il m'affiche une erreur, mais j'ai un problème. Ah ok, en fait ici j'ai pas mis la valeur, donc ce qui fait que il n'arrive pas à vérifier par rapport à cette règle de gestion. Donc il n'a pas l'ID pour vérifier ce que l'ID vraiment existe. Donc je suis désolé, j'espère que vous l'avez vu.
Donc là, je fais ça, et je lui passe directement le rôle ID qui va en tant que valeur en fait. Donc là, si je retente, hop, et vous voyez là que nous avons les deux identifiants. Là, si je viens là, je reçois encore, nous avons les trois. Si je décoche, je dis ok, tu n'es plus, tu es juste, tu as tous les trois, et voilà, ça fait passer directement. Si je, par exemple celui-là, je dis ok, tu as le rôle de Cruit, et hop, ça passe à merveille. Et donc, vu que c'est bon là, là c'est bon, je peux récupérer ça, bon, par la peine. Je peux faire sur mon user, directement je fais un update. Pas la peine, je suis mon user, j'appelle la fonction, j'appelle la relation rôle, et si je fais sync, je lui passe mon élément qui est là. Et si c'est fait, je peux directement le rediriger. Donc je fais un return redirect. Je peux directement le rediriger vers la route admin.index, admin.user.index. Voilà. On va tenter le coup. Là, on voit que celui-là, il a juste le rôle. Bon, celui-là, il a juste le rôle Cruit. On va lui rajouter le rôle admin. Donc, j'arrive à le rôle admin. Et hop, vous voyez, il a le rôle admin. Si je viens celui-là, je dis ok, tu n'es plus users, tu es maintenant, tu as à la fois les deux ou bien tu as les trois rôles. J'édite. Et hop, il a directement les trois rôles. Celui-là qui n'a pas de rôle, je peux directement lui rajouter un rôle. Je lui dis ok, tu es users, tu es Cruit aussi. Et hop, il a les deux rôles. Et voilà, donc cette partie étant terminée, je vous dis à bientôt et ciao. Merci d'avoir suivi.